Nous sommes en Virginie en 1958, une époque où les mariages entre noirs et blancs étaient interdits dans bon nombre d'États. Et en la matière, l'État de Virginie était à la pointe, si l'on peut dire, avec une politique ouvertement raciste et ayant fait voter des lois visant à éviter, je cite, « la dégénérescence et préserver la pureté de la race ». L'État autorisait en outre la stérilisation des personnes en situation de handicap mental et autres marginaux, entraînant les abus et dérives que l'on imagine. C'est dans ce contexte que le 2 juin 1958, Mildred Delores Jeter, une jeune femme afro-américaine, et Richard Perry Loving, un ouvrier en bâtiment d'origine irlandaise, décident de se marier. Et pour que la chose soit possible, ils se rendent à Washington, dans l'État voisin, et reviennent avec le certificat de mariage qui leur a été délivré. Se connaissant depuis l'enfance, Richard a 25 ans, Mildred en a tout juste 18 et elle est enceinte. Le 11 juillet 1958, au beau milieu de la nuit, le shérif du comté Garnett Brooks et ses 2 adjoints font éruption dans la chambre du couple et les arrêtent pour avoir violé le Racial Integrity Act de Virginie. Les 2 jeunes mariés ont à peine le temps de s'habiller avant d'être emmenés à la prison de Bowling Green. Mildred et Richard Loving sont ainsi condamnés à 1 an de prison ferme. Mais le juge Léon Basile leur laisse une option, s'acquitter de la peine ou quitter l'État ensemble pour les 25 prochaines années, non sans rappeler que, je cite, « Dieu Tout-Puissant a créé les races blanches, noires, jaunes, malaises et rouges, et il les a placées sur des continents séparés. Le fait qu'il ait séparé les races, montre bien qu'il n'avait pas l'intention que les races se mélangent. » C'est ainsi que les Loving plaidèrent coupables, avant de s'exiler à Washington, à quelques 150 km de leur ville natale, alors que leur situation n'émeut personne. Se sentant seuls et loin de leur famille, ils sont exténués d'effectuer des allers-retours, chacun de leur côté, d'autant qu'ils sont maintenant parents de 3 enfants, Sydney, Peggy et Donald. En 1963, Mildred décide d'écrire au ministre de la Justice de l'époque, Robert Kennedy, pour obtenir de l'aide et des conseils. Le frère du président JFK a déjà fort à faire dans son combat pour garantir les droits civiques de chacun sans discrimination raciale. Et c'est d'ailleurs au même moment que Martin Luther King manifeste contre la ségrégation dans les écoles, les restaurants et les transports. Alors, ne voulant pas ignorer cette demande, les services de son bureau la renvoient à l'Union américaine pour les libertés civiles, la principale association des défenses de droits de l'homme. Dès ce moment, ce seront 2 avocats de l'association, Bernard Cohen et Philippe Hirschkopf, qui prendront le dossier en charge. Ils décident de médiatiser la désormais affaire Lovings, notamment dans un article du magazine Life de mars 1966, sous le titre « The Crime of Being Married », le mariage hors la loi. En Virginie, la presse locale réputée pour son conservatisme parle de ces avocats juifs qui viennent se mêler des affaires du Sud. Bref, après de multiples procédures, l'affaire est finalement portée devant la Cour suprême du pays et c'est le 12 juin 1967 qu'elle rendra son arrêt historique. Dans Loving v. Virginia, la plus haute magistrature du pays a unanimement annulé la loi de Virginie, mettant du même coup fin aux lois qui interdisent les unions mixtes dans d'autres États. Le tribunal a jugé que la loi anti-métissage de Virginie était tout simplement anticonstitutionnelle. Le juge en chef, Earl Warren, déclara au nom du tribunal que le mariage était un droit civil fondamental et refuser ce droit sur la base de la race était directement contraire au principe d'égalité du 14e amendement. Mildred et Richard purent enfin rentrer chez eux après presque 10 ans d'exil. Notez que le dossier était intitulé « Loving v. Virginia », signifiant « les Loving contre l'État de Virginie », mais qui peut également se traduire comme « l'amour contre l'État de Virginie ». Quel beau clin d'œil! Cela dit, et malgré ce jugement véritablement historique, certains États du Sud conservèrent les textes interdisant les mariages mixtes, même s'ils n'étaient plus appliqués, et ce n'est finalement qu'en 2000 que l'Alabama fut le dernier État à abolir les textes législatifs contre les mariages mixtes. À la suite de cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis, le nombre des mariages mixtes a connu une nette progression.
Ainsi, selon les services du recensement, de 1970 à 2005, le nombre de mariages entre Afro-Américains et Blancs est passé de 65 000 à 422 000. Notez que l'Union américaine pour les libertés civiles, s'étant chargée bénévolement de l'affaire Loving, existe toujours, et l'association fut notamment présente en 2017 pour fournir des avocats aux voyageurs visés par le décret signé par le président Donald Trump qui suspendait le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis. Les époux Loving reposent désormais tous les deux dans le cimetière de la ville qui les a vus naître. Depuis 2004, un mouvement a même été lancé par un belgo-japonais du nom de Kenneth Tanabe pour faire du 12 juin un jour férié, le Loving Day. Chaque année, dans des grandes villes du pays, toujours plus de personnes participent à cette manifestation dont la principale se déroule à Manhattan où a lieu un barbecue géant au bord de l'East River pour célébrer le couple Mildred et Richard Loving, restés dans l'histoire comme les deux personnes dont l'amour a permis de changer la loi des États-Unis. À bientôt, chers auditeurs.